Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver après cette petite absence, plutôt cette longue absence de 3 semaines. Donc, je vous explique vite fait, rien de grave, mais j'ai eu un petit accident au football, j'ai eu une luxation de l'épaule. Alors, du coup, c'était très difficile pour moi d'effectuer les différentes vidéos, mais tout va mieux. Donc là, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo sur les prévisions de la semaine. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'accord, d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit like si vous avez kiffé la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Donc comme je vous le disais, donc cette vidéo aura pour but, comme d'habitude, on va voir ensemble les analyses sur différentes paires de devises pour la semaine, d'accord, qui arrive, donc la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires, donc en dessous de la vidéo, et on va se retrouver tout de suite devant les graphiques. Voilà, donc on se retrouve comme d'habitude sur la plateforme TradingView. Donc on va voir ensemble les prévisions de la semaine sur les paires de devises, donc la UDCHF, le CHF-GPY, le NZD-CHF, le NZD-GPY, l'USD-GPY, et on ira faire un tour du côté du gold. D'accord. Donc, on va commencer avec l'AUD-CHF. Donc, on va se placer sur du daily pour voir la structure du marché, donc la tendance de fond, d'accord, principale. Donc, je me positionne sur du daily et je dézoome un maximum mon graphique pour que j'ai une vue d'ensemble assez claire de ce qui se passe actuellement. Donc là, la structure est plutôt haussière. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement créé des hauts plus hauts que les précédents. Donc la structure baissière qui était ici est devenue maintenant haussière. Donc on avait une ligne de tendance ici aussi qui pouvait tout simplement nous montrer la cassure de la structure. D'accord? Donc on crée des hauts plus hauts que les précédents, on casse cette ligne de tendance. Donc la structure, le marché pourrait être baissier et on pourra aller rechercher, pourquoi pas, les derniers plus hauts. D'accord? Donc ce dernier plus haut, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, si un peu plus loin, mais dans un premier temps, on va essayer d'aller chercher ce plus haut. D'accord? Donc, on va plutôt se concentrer sur des positions à l'achat. Okay? Donc, sur du daily, nous avons cassé cette ligne de tendance. On a cette impulsion. Alors, je vais prendre le marqueur. On a cette impulsion ici, cette correction, cette impulsion et cette deuxième correction. OK? Donc là, on est reparti pour une probable prochaine impulsion pour avoir peut-être une autre correction, etc. D'accord? Ensuite, pour ce qui est des zones de support et de résistance, alors, je vais plutôt prendre ça. Là. Donc, dans un premier temps, on va tracer la zone de résistance de ce dernier plus haut, d'accord, qui représente ici ces zones travaillées. Donc, vous voyez ici qu'on a travaillé en tant que support, support, on casse. Ici, on travaille en tant que résistance, 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 et le prix part à la baisse. Ici, on travaille encore en tant que résistance. Donc, ce serait un premier objectif. Ici, la zone institutionnelle, bon, c'est pas encore, ouais, des 0,7250. Donc, on va se placer sur du 4 heures pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc, n'oublions pas, notre zone ici de résistance, c'est notre premier objectif. Donc là, sur du 4 heures, on a encore une ligne de tendance ici qui a été cassée donc, sur cette structure baissière. Donc, tout simplement cette correction de l'impulsion précédente. Voilà, on trace une ligne de tendance et vous voyez ici que la structure maintenant est haussière. On a eu aussi la formation d'un épaule, tête, épaule ici. Donc, épaule, tête, épaule. On casse la ligne de coup et on va très certainement retester cette ligne de coup pour repartir à la hausse. D'accord? Donc, on devrait plutôt attaquer au niveau des 0,68. Donc, sur l'instit des 0,68. Donc, je vais zoomer un peu plus.
Maintenant qu'on sait où on va attaquer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi tracer maintenant une ligne de tendance. Donc, on relie les creux entre eux. Voilà. Et donc, le marché pourrait venir tout simplement retester cette ligne de tendance. Donc, si on casse cette ligne de tendance, le meilleur point d'entrée possible serait celui-ci, donc à l'achat, pour prendre une position acheteuse. Au pire des cas, on voit ce qui se passe ici une fois que le marché arrive sur la ligne de tendance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher un peu plus. Voilà, et on va basculer sur du 1 heure. Là. Et on va attendre que le prix arrive sur cette ligne de tendance. Et qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement tracer les sommets entre eux. Voilà. Et on va attendre très sagement que le prix arrive dans cette zone. Si nous avons la cassure de la ligne de tendance ici et qu'on a un retest, on prendra la position à l'achat ici. Par contre, si le prix casse la ligne de tendance ici, là, ici, on va tout simplement patienter que le marché arrive dans cette zone institutionnelle des 0,68 pour prendre la position acheteuse. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer cette ligne de tendance, ici baissière qui nous sert de résistance, et attendre la cassure de celle-ci pour prendre une position acheteuse. Donc voilà pour la UDCHF. Donc on attend ces confirmations pour prendre les positions acheteuses, la position acheteuse. Donc sur du 4 heures, ça reste quand même assez clair. On attend tout ça. Alors je vais effacer tout ça. Ah. Hop. Et ça aussi. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc on va tout simplement attendre que le marché casse, quoi qu'il arrive, la ligne de tendance qui fait office de résistance. Donc cette ligne de tendance baissière. D'accord? Donc attention, pour avoir une réaction ici sur cette ligne de tendance, et on pourrait casser ici la ligne de tendance baissière, ou alors si on casse cette ligne de tendance, on attend que le prix arrive dans cette zone, et là c'est quand même une très grosse zone de support, d'accord, qui servait de résistance ici, et qui est aussi la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule. OK, donc ça c'est pour l'AUD CHF. CHF, GPY, donc je vais rebasculer sur du daily pour voir la structure du marché, la tendance de fond, la tendance principale, quoi. Donc là, on est clairement sur des mouvements haussiers. Donc je dézoome encore un maximum. Donc on est sur des mouvements haussiers. Il n'y a pas de doute. Nous avons des sommets de plus en plus hauts avec des creux de plus en plus hauts. D'accord? Maintenant, on a ici une impulsion. Est-ce que c'est une correction de cette impulsion? Je ne crois pas parce que l'amplitude est quand même plus large que celle-ci, que l'impulsion. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer un niveau de Fibonacci, donc un retracement de Fibonacci, en prenant le point le plus haut vers le point le plus bas, pour avoir nos différentes zones de retracement possibles du marché. Là, donc du point le plus haut vers le point le plus bas, et on a du coup les 4 zones de retracement du Fibonacci ici. Donc là, on voit que le prix arrive sur le niveau 61,8 du Fibonacci. Déjà un niveau très intéressant pour que le marché puisse retracer à la baisse. D'accord? D'autant plus que ce niveau est un niveau institutionnel puisqu'il est représenté par le niveau 124 qui est ici. Et on est actuellement sur le niveau 124,50. Donc encore une zone institutionnelle. Donc ici, on peut tracer cette zone des 61,8. Donc, quand on regarde dans le passé, on voit que c'est une zone qui a été travaillée. D'accord? Il y a eu du mouvement sur cette zone, que ce soit en tant que support ou résistance. Donc, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On peut probablement avoir des réactions baissières du prix sur ce niveau. Donc, maintenant qu'on a vu notre zone d'intervention
sur du daily, on va basculer donc, le graphique sur du 4 heures et on regarde ce qui se passe. Donc là, encore une fois, on a des impulsions, corrections, impulsions. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que tout simplement, on va tracer une ligne de tendance ici. Donc, support. Voilà. Donc, je vais bien zoomer. Donc là, on sait que c'est une zone où le marché pourrait tout simplement faire bouger, enfin, une zone où le marché pourrait tout simplement réagir à la baisse. Mais pour cela, avant de prendre position, on doit attendre ces confirmations suivantes. Nous attendrons que le marché retrace. On pourrait avoir une réaction du prix ici, sur la ligne de tendance, vienne retester de nouveau cette zone, et là, on arrive dans une zone de compression. Donc, le prix va finalement se compresser pour casser donc, cette ligne de tendance. Il faudrait aussi qu'on casse le dernier plus bas, retrace, et là, uniquement ici, nous prendrons et nous envisagerons une position vendeuse. Donc, je vais dézoomer pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, en gros, je vais supprimer ça. Là, ici, il faut attendre. Il faut tout simplement être patient. On attend que le prix retrace. On va certainement retester la ligne de tendance qui est ici, qui sert de support. D'accord? Donc, le prix va certainement venir retester, revenir sur notre zone de résistance, puis casser la ligne de tendance, mais il faudrait qu'on casse un dernier plus bas. Donc, le dernier plus bas, à titre d'exemple, ce serait celui-ci. Qu'on casse ce dernier plus bas pour nous montrer que finalement, la structure haussière ici va être terminée suite à la cassure du dernier plus bas et qu'on vient de retester ici dans cette zone pour prendre potentiellement une position vendeuse jusqu'au dernier plus bas qui est ici. D'accord? Voilà. Donc ça serait une situation de vente. Attention, ensuite, donc je vais repasculer sur du daily. Maintenant, le marché peut tout simplement casser cette résistance et puis aller rechercher le plus haut. D'accord? C'est plus haut. Donc là, nous attendrons tout simplement que le prix casse cette résistance, vienne retester donc cette zone qui fera office de support pour aller rechercher le dernier plus haut. Okay. Ensuite, ce qu'on peut faire pour un autre objectif de vente sur cette paire, c'est tout simplement tracer la ligne de tendance qui est ici. Hop. Voilà, donc je regarde si c'est quand même. Voilà. Donc on a un point de contact et deux points de contact. Ou alors, au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est on peut avoir une fausse cassure. Donc là, si on relie nos points, voilà. Donc ici, c'est une fausse cassure, on est revenu tester et après, on peut aller rechercher les plus bas. D'accord? Hop. Et ici, on peut retracer la ligne de tendance qui fait office de résistance. Voilà. Donc, vous voyez si on a une confluence entre cette ligne de tendance résistance et cette résistance ici. Donc là, ici, on pourrait réellement avoir un prix qui va buter et qui va avoir tout simplement envie de chuter jusqu'à ces niveaux. Donc, des derniers plus bas. Donc ici et ici. Voilà. Donc on aurait ce premier objectif, ce deuxième objectif et ce troisième objectif. Donc là, deuxième objectif et troisième objectif. OK? Donc voilà pour le CHF, GPY. Donc on peut réellement avoir des réactions baissières dans cette zone. Voilà. Voilà ce que ça donne sur du daily. Maintenant, on va passer au NZD CHF. Donc là, je reste sur du daily. On regarde, j'ai déjà fait les traçages pour que ça aille plus vite déjà. Bon, vous voyez, hein, donc je dézoome encore une fois. On est sur une des structures haussières. On a cassé la structure baissière qui était ici en créant tout simplement un haut plus haut que les précédents. OK, donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un retracement dans ce canal descendant
cassure de ce canal plus retest de ce canal pour avoir une impulsion haussière. Là, on a une zone de résistance où le prix a buté en confluence avec cette ligne de résistance haussière, donc cette ligne de tendance haussière, qui fait office de résistance. Donc, nous en avons deux, donc une ici et une ici. Donc, celle-ci fait office de support et celle-ci fait office de résistance. Maintenant, le prix peut venir retester cette zone. Donc, on peut aller rechercher cette zone et aller retester la zone de résistance qui est ici. On arrive dans une zone de compression. Le prix peut tout simplement casser cette résistance et continuer sa route à la hausse jusqu'au dernier plus haut. Maintenant, si on casse notre ligne de tendance ici, donc au niveau de cette zone de compression, et qu'on casse le dernier plus bas, on peut avoir une zone, enfin une réaction baissière jusqu'à ce niveau de prix. Donc la prochaine zone de support. OK. Donc pour une position acheteuse, la confirmation qu'il faut attendre, c'est tout simplement que le prix arrive dans cette zone et qu'on casse cette zone de résistance. On ira chercher tout simplement en tant que premier objectif le dernier plus haut, donc celui-ci. On n'ira pas plus loin. Ça serait déjà pas mal. Et si on casse cette zone de compression, donc délimitée par la ligne de tendance haussière qui fait office de support et cette résistance, on attendra tout simplement qu'il y ait une cassure du dernier plus bas qui sera créée ici avec un retest du prix. Donc, sur l'impulsion, on attendra une correction et au niveau de la correction, on prendra position à la vente pour aller chercher la zone de support qui est ici. Donc ça, c'est pour le NZD-CHF. Encore une fois, il faudra être patient. Donc voilà. Ensuite, on va passer au NZD GPY. Donc là, j'ai encore fait les traçages. Donc on est actuellement sur une très grosse zone de résistance. Vous voyez, sur du daily. Nous avons cassé cette ligne de tendance, du coup, qui va nous valider donc, du coup, la cassure de la structure baissière. Donc on passe sur des mouvements haussiers. Voilà. Ensuite, le prix a tout simplement grimpé, créant ainsi des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc, j'ai tracé la ligne de tendance ici, donc sur les creux. Hop, ici, une touche, deux touches, trois touches. On est venu casser cette ligne de tendance, donc on a eu une correction de l'impulsion précédente. Donc, impulsion, Donc, impulsion, correction pour une deuxième impulsion. On arrive sur la zone de résistance en confluence avec cette ligne de tendance ici qui fait office de résistance. Boum, voilà. Donc, on a la première touche, la deuxième touche et la troisième touche. Donc, on pourrait avoir une réaction baissière ici. Là. Ensuite, pour valider ceci, donc pour envisager la position vendeuse, on va basculer sur du 4 heures. Voilà. Ici, on a eu un mouvement sur le niveau de Fibonacci 50. Donc, vous voyez qu'on a créé un triple top, bottom, sur le niveau 50 avant que le prix fasse une belle impulsion haussière, rejoignant ainsi la ligne de tendance qui fait office de résistance. Donc, ça, je peux supprimer. Maintenant, sur du 4 heures, bon, bah, on a tout simplement un prix qui est en train de consolider. Donc, on a une consolidation ici. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on peut tout simplement tracer une ligne de tendance ici. Voilà. Donc, on voit que le prix a cassé cette ligne de tendance. Donc, encore un signe que le prix va certainement chuter. Donc là, on va tout simplement tracer la zone de support de ce range qui est ici. On va supprimer ça pour que ce soit plus clair. Et on va attendre uniquement que le prix vienne peut-être retester encore une fois la ligne de tendance qui est ici, résistance, la zone de résistance. Ensuite, probablement, on va avoir encore une petite consolidation. On casse la zone de support et on attendra un retest. Et là, on prendra position à la vente. D'accord? Donc, ça, c'est pour le scénario vendeur. Donc, pour ne pas être très gourmand, on prendra comme objectif principal le dernier plus bas qui est ici le dernier plus bas de la correction.
Voilà. Donc ça, c'est pour le scénario vendeur, hein. Maintenant, on peut tout à fait avoir un scénario acheteur. Donc là, je vais basculer sur du daily. Si on casse, bien évidemment, la zone de résistance. Donc, si on casse la zone de résistance et qu'on a un retest, on peut aller chercher tout simplement des plus hauts. Pourquoi pas ce dernier plus haut ici. Hop, voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre ces confirmations pour prendre position. C'est vraiment important. Il faut vraiment mettre toutes nos chances de côté pour rentrer en position sereinement. Donc là, ça serait plutôt pas mal. Déjà, on a des signes baissiers. On touche ici, on consolide. On a touché encore la troisième touche de la ligne de tendance qui faisait office de résistance, qui fait office de résistance. Donc, je vais mettre encore, voilà. On casse ici cette ligne de tendance en 4 heures. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la cassure de cette zone de support avec un joli retest et on peut rentrer sereinement pour les récupérer les derniers plus bas. D'accord? Donc, premier objectif, celui-là, le dernier objectif, celui-là. Cette zone. OK? Donc, ça, c'est pour le NZD GPY. Ensuite, on va passer à l'USD GPY. Donc là, c'est à peu près pareil. À peu près le même scénario. Donc, je vais basculer sur du daily. Là, on voit clairement qu'on est sur une très belle zone de résistance auquel j'ai tracé tout simplement un retracement de Fibonacci. Donc, du point le plus haut vers le point le plus bas. Et ça m'a donné les 4 zones de retracement possible du Fibonacci. Donc, le marché peut retracer sur ces différentes zones. On est encore sur la zone 61,8, donc la zone, enfin, le niveau que je préfère du côté du Fibonacci. C'est une zone aussi qui représente tout simplement une zone de résistance et c'est aussi une zone qui nous donne un niveau institutionnel des 114,50, encore une fois. D'accord. Donc là, nous sommes dans cette espèce de biseau ascendant. Donc, elle est traduite par ces deux lignes de tendance, donc haussière, une qui fait office de support et une qui fait office de résistance. Je bascule sur du 4 heures. Voilà, pour affiner mon entrée. Je retrace une nouvelle fois une ligne de tendance sur le mouvement haussier. Et là, encore une fois, on casse la ligne de tendance et on reteste notre zone de résistance, donc notre zone d'intervention vendeuse. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux tracer ici la zone de support auquel le prix bute et j'attendrai tout simplement que le prix casse cette zone. Là, vienne retester en tant que résistance pour aller récupérer ma ligne de tendance. Voilà, ça, ce serait pour la position vendeuse. Et là, on a des mouvements, voilà. Donc, on a aussi une ligne de tendance qui fait office de résistance ici, en reliant les 3 sommets. Donc, on voit bien qu'on a des mouvements baissiers, mais le prix, tout simplement, bute sur cette zone de support. Donc, on pourrait avoir certainement une zone de compression. Ça, je le remets. Hop. Une zone de compression délimitée, donc du coup, par cette ligne de tendance baissière qui fait office de résistance et ce support. Donc, si on casse réellement ce support et qu'on a un retest, on pourrait envisager la position vendeuse ici. Par contre, on peut avoir aussi un scénario acheteur que lorsque le prix tout simplement vient de compresser et casser cette ligne de tendance, casser aussi ce niveau de résistance et qu'on vient de retester sur le dernier plus haut ici. Et là, le prix pourrait, boum, grimper à la hausse. Et pour ça, pour avoir nos objectifs, on bascule sur du daily et on regarde le dernier plus haut, là, qui est ici. Et on pourrait récupérer ces derniers plus hauts. Donc voilà pour l'USD GPY. Maintenant, on passe du côté du gold. Et là, on va basculer sur du 4 heures. J'ai toujours laissé mes traçages sur les analyses d'avant. Donc là, ce qui se passe, c'est que le gold bute sur cette zone de résistance. Encore une fois, cette zone sensible. Donc, je vais la mettre en rouge. Voilà. On a eu la création d'un double top. On a eu cette ligne de tendance qui a été cassée. Donc, ce qu'on peut faire, maintenant, je vais me rapprocher du prix en zoomant. Donc, le double top ici, on a cette ligne de coup de ce double top
et vous voyez que cette ligne de coup, bah, tout simplement, est fortement travaillée en tant que support résistance. Ici, support, support, résistance, support, et maintenant probablement résistance. Donc je prolonge aussi cette zone de support. Et là, on pourrait tout simplement avoir un prix qui va venir retester certainement la ligne de tendance et cette zone de résistance, et peut-être probablement récupérer cette zone de support. Ça, c'est pour le scénario vendeur. Maintenant, on peut avoir une fausse cassure de cette ligne de tendance. Le prix va tout simplement réintégrer ces mouvements haussiers, venir choper une nouvelle fois cette zone de résistance, retester la ligne de tendance, casser cette résistance, retester et aller chercher les derniers plus hauts. D'accord? Donc voilà pour le club. Donc encore une fois, attendre des belles confirmations. Hein. Quand on arrive sur ces zones, bah, affinez encore votre entrée sur du 1 heure et voyez ce qui se passe. Si vous avez une belle englobante, ici, des signes, enfin des forces baissières qui vous montrent que le marché va tout simplement chuter, bah, prenez la position. Prenez aussi position avec vos différentes confirmations. Donc, si vous utilisez des moyennes mobiles ou des oscillateurs, bon, voilà, après, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, un très bon dimanche. Et on se retrouve très très vite. Ciao.